進化する大切なものを Protect my balls 僕が悪い So let's fighting love It's turning. Bonjour à tous, alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on va se croire un petit peu sur le parking du Leclerc de Vélizy-Villacoublay. On va vous présenter une voiture un peu tuning, mais du tuning croustillant, du beau tuning, du... C'est donc cette Honda S2000 qu'on vous présente aujourd'hui, voiture que mon petit copain Thibaut adore, avec un moteur très sympathique, le magnifique 2 litres VTEC. Voiture japonaise, donc efficace, marche super fort, super fiable. Franchement, voiture de fou, c'est une moto sur 4 roues, c'est hyper cool. Vous ne serez pas passé à côté de ce petit côté un peu tuning, un peu prépa, un peu fast and furious, un petit peu... on adore avec ce petit béquet, les béquets. Nous avons les béquets. Avec ces jantes magnifiques Japan Racing, de toute beauté. Oula, je tiens pas debout. Des jantes, on est sûr de se faire la jante quand on passe près d'un trottoir. Aucune chance que ça raille pas. Et surtout avec ce wide body kit, avec donc ces élargisseurs d'ailes riftés sur le côté, façon Liberty Walk, hyper cool. Franchement, je suis pas un fan du tuning. S'il y a une caisse au monde à tuner, c'est celle-là. Ça lui donne son côté Bosozoku, que j'adore. Là, on va passer au niveau des béquets. Nous avons les béquets. Il y a 80 kg. Il ne paraît pas, hein? Et vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Donc voilà, pour continuer dans le côté tuning, on a des feux teintés noirs à l'arrière, des échappements avec enjoliveur carbone. Il s'agit donc de HKS. Ça rouspète. Surtout quand ça prend 9000 tours, bien entendu. On a un petit sticker drapeau Et oui, exactement, bien sûr, heureusement que tu es là mon cher Thibaut. Vous avez ce magnifique sticker ton sur ton vernis sélectif d'un petit soleil levant rappelant les origines nippones de cette délicieuse auto. Pas que des origines parce que c'est une voiture full japonaise. Et tout ce qui se fait de plus japonais, c'est complètement kawaii et c'est complètement violent et complètement efficace. C'est trop bien comme voiture. On n'irait pas drifter à Tokyo la nuit Attends, mais tu sais que je suis pas totalement con ce que tu es en train de dire, il y a peut-être un film à faire là-dessus. Et on pourrait être avec des mecs, tu sais, qui sont rapides et qui sont très vénères. Ouais. On pourrait appeler ça genre Fast and Vénère. Qu'est-ce que t'en penses? Le plus intéressant sur cette voiture, parce que voilà, c'est une voiture qui est jolie, qui est mignonne. Mais bon, là, on a un moteur qui est une dinguerie, c'est le VTEC de chez Honda. C'est donc un 2 litres qui d'origine développe aux alentours des 240 chevaux. Arrête-moi si je me trompe, mon cher Thibaut. Oui, c'est ça. Mais c'est surtout un moteur qui prend des tours, qui prend tellement de tours qu'il en peut plus quoi. Le truc, ça prend, il en reste plus, il n'y a plus de tours pour les autres. Et c'est un peu là, ça kill tour, et ben ça y est, j'ai tout pris. C'est un moteur qui donc prend 9000 tours avec une zone rouge à 8007, 8008. Donc c'est n'importe quoi, c'est littéralement une moto sur 4 roues. Ça marche super fort et c'est surtout très rigolo à conduire. Le tout avec une voiture légère parce que c'est un petit 4 cylindres qui pèse pas grand chose dans une petite voiture de place qui pèse pas grand chose. Et en plus, celle-ci a une petite préparation moteur qu'on va vous montrer tout de suite. Je vais donc vous ouvrir le cœur de la bête avec ce magnifique capot en faux carbone véritable. Et donc voilà ce magnifique VTEC, objet de désir du cœur de Thibaut. Donc 2 litres, 4 cylindres, 240 chevaux, celui-ci un petit peu préparé avec
une petite boîte à air en carbone véritable pour le coup, avec un, comme il le dit, BMC Air Filter. Avec une ligne d'échappement, avec un petit Mishimoto ici pour refroidir un peu le tout, une barre anti-rapprochement, des suspensions réglables. Voilà, ce qu'il faut, un petit stagin, ce qu'il faut pour que ça marche bien, que ça respire correctement et avoir, on va dire, optimiser les performances de la voiture. On va faire un petit tour à l'intérieur. À l'intérieur, on comprend tout de suite ce qu'ont voulu faire les mecs, quoi. C'est très clairement le passager, on s'en balèque, le pilote, il a tout à portée de main. C'est vraiment un petit cockpit. Vous avez ici tous les contrôles, même le de la clim, il est collé, il est là, il est prêt pour qu'on puisse le gérer avec le bout des doigts en conduisant. On a un démarrage avec un bouton, donc vous mettez la clé, vous tournez, vous appuyez sur le bouton, ça fait une voiture moderne. L'autoradio ici qui a été changé par un petit autoradio Alpine avec le Bluetooth pour pouvoir téléphoner et écouter sa musique tranquillement. Il n'y a pas de fioriture, pas de chichi, un petit volant Momo sur celle-ci en l'occurrence. Une boîte avec un levier court et avec un débattement très court. On n'est pas là pour enfiler des perles quoi. Très clairement, on est là pour rouler vite et bon sang, qu'est-ce qu'on a envie de rouler vite là-dedans. C'est vraiment une voiture qui est hyper désirable et qui est hyper plaisante. C'est un jouet. Vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes sur une autre galaxie. C'est une voiture qu'on a envie de rouler dans tous les sens, qu'on a envie de mettre en travers. C'est vraiment trop marrant comme caisse. Ça va Polo? Super. T'avais trop peur? Ce qui est très cool sur cette voiture, c'est que pour une petite voiture à petit budget, parce qu'il faut qu'on s'entende, c'est pas non plus des prix délirants, on a quand même des finitions qui sont cool. Et c'est là qu'on voit que les Japonais, ils travaillent très très bien. Il y a un souci de la conception, un souci de la fabrication. On a par exemple des sièges qui sont super beaux, qui sont dignes d'une vraie voiture de sport, avec un cuir de bonne qualité, avec du cuir perforé. Tout est beau, tout tombe vachement bien sous la main. On a une instrumentation de bord qui est hyper sympa, parce qu'elle fait vraiment dessin animé, jouet. Moi, ça me rappelle ce petit truc qu'on avait dans les années 80-90, le petit écran avec le tout petit volant et le petit ouais. Voilà, c'est hyper cool, c'est vraiment un jouet, c'est ni plus ni moins qu'un jouet. Elle a été fabriquée par Atari. Ouais, c'est exactement ça, on dirait que c'est une voiture qui a été conçue par un enfant de 11 ans, même s'il gérait plutôt bien le design industriel. C'est soudé au pavé, c'est dément comment ça tient le pavé, comment ça marche bien. Ça pousse. Vraiment, dans ces prix-là, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus rigolo comme voiture. Alors en face, vous allez avoir un Boxster 987 qui est une excellente voiture, peut-être un peu plus noble, mais nettement moins riche en émotions. Ça, c'est vraiment une voiture, quand je suis dedans, j'ai 10 ans, je suis devant ma Nintendo et je suis en train de faire le con et c'est une voiture qui est super émouvante à rouler parce qu'on retrouve notre âme d'enfant et on retrouve ce qu'on aime et ce qui nous a poussé dans la passion automobile, à savoir d'avoir un espèce de vaisseau spatial. Et c'est ça, on est dans un petit vaisseau spatial, on est dans un petit truc conçu où on est bien en place, on n'a pas beaucoup de place mais on a pile ce qu'il faut, ça fait un beau bruit, ça marche fort, ça prend des tours dans tous les sens. C'est vraiment une auto qui est super désirable. Je m'étire pour la fin de la vidéo. Donc cette voiture est disponible dès maintenant, donc pour quelques chiffres, hein, c'est une voiture qui date de l'an 2000. J'aime bien dire l'an 2000 plutôt que 2000 parce que c'est vraiment l'an 2000 quoi. Elle n'a pas été atteinte par le bug de l'an 2000, fort heureusement. C'est une très bonne nouvelle hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais ça a été un sacré bordel, hein, il ne s'est absolument rien passé. 133 000 km, très bon état, gros dossier de facture. Très belle auto, je vous recommande impérativement de l'acheter pour deux raisons. Déjà parce qu'elle est super et de deux parce que moi ça me fera de l'oseille. Disponible, j'attends que le train passe. Et oui, comme on me fait signe dans l'oreillette, c'est un collector, c'est un bon investissement. Alors celle-ci un petit peu moins, on va pas se mentir, pour le fait qu'elle a été modifiée. Les voitures modifiées sont toujours un petit peu moins collectionnables, collectibles que les voitures entièrement d'origine. Mais celle-ci est très cool, modifiée, ça lui va bien et c'est une voiture sur laquelle on peut se permettre ce genre de folie. Donc voilà, disponible dès maintenant, n'hésitez pas à passer la voir, à prendre rendez-vous pour en discuter, pour venir boire le café. Voilà, ramenez-nous des petits gâteaux japonais pour en discuter, ce sera toujours plus sympa, un petit shizukaku. Ça fera plaisir à tout le monde, à très bientôt. C'est donc cette Honda S2000 voiture que... J'ai essayé de faire le bruit du turbo mais c'était nul. On va passer à l'intérieur.